Comment faire un habillage de texte qui permette d'améliorer l'aspect visuel des mises en page et de créer des sortes de poses pour éviter que le texte soit, par exemple, là je les enlève. Si vous n'aviez pas du tout d'image, ça donnerait quelque chose de beaucoup plus rébarbatif. Je ne dis pas que c'est des images parfaites, elles sont là à titre d'exemple, le texte également, puisqu'il s'agit de texte de remplissage. Néanmoins, pour arriver à ce résultat-là, je vais essayer d'aller rapidement au but en, en repartant de... ben, je vais annuler tout simplement. Il y avait un essai de calage, finalement j'avais opté pour mettre ce visuel-là plutôt en haut. Et pour celui-ci, voilà. Donc, échappe si vous êtes en train de charger une image. Pour éviter également d'avoir des lignes trop longues, comme ici, puisque un des problèmes que vous retrouverez, c'est que en lisant telle ou telle ligne, arrivé à un certain endroit, il va falloir que que l'œil du lecteur aille à la ligne, mais il ne saura pas forcément sur quelle ligne démarrer, parce que il peut y avoir une ambiguïté. Donc pour éviter ça, je vais sélectionner les deux blocs de texte en faisant un cliquer glisser. Soit taper CTRL B ensuite, soit aller dans le menu Objet, option de bloc de texte. Rajouter deux, vous pouvez le faire avec les petites touches fléchées, un coup vers le haut, tabulation, petite touche fléchée, un coup vers le haut pour avoir des écarts supplémentaires entre les deux colonnes que vous voyez en arrière-plan puisque la case aperçue est bien cochée. Bon, ni trop ni trop peu, ça pourrait être votre devise. Allez, on va mettre 8. Et surtout ne cochez pas ignorer l'habillage évidemment puisqu'on va l'utiliser cette fonction. C'est également plus judicieux dans pas mal de cas de figure de le faire avec un texte justifié. Pourquoi? Parce qu'il y a des bordures à gauche et à droite qui sont bien dessinées. Pour obtenir un texte justifié dans les paragraphes, vous demandez justifier à gauche, de manière à ce que la dernière ligne ne le soit pas. Et enfin, non, il y a encore deux petites choses à faire. Alt-GR et la roulette pour zoomer, dézoomer. Il y en a un autre de raccourci, j'en profite. Alt et cliquer glisser pour que, même si vous êtes en train d'écrire du texte, maintenir Alt, cliquer glisser, ça vous permet d'avoir une petite main, contrairement à un programme comme Illustrator ou Photoshop, où quand vous appuyez sur la barre d'espace, ça supprime évidemment le texte sélectionné. Je viens d'annuler. Donc, je vais ramener les images. Attention, vous avez intérêt à avoir plusieurs calques pour, comme disait Machiavel, diviser pour régner. Donc, j'ai un calque avec les images, un calque avec les textes et un calque avec ce que j'appelle les fonds figés. Ça peut être des bandes de couleurs ou ça pourrait même être la ligne rouge en bas. Voilà, les calques ne sont pas dépendants de la page en cours. Leur contenu s'affichera par rapport à la page en cours, c'est-à-dire si je suis sur une page où il n'y a rien du tout, il n'y aura rien dans le calque texte. Mais là, comme je suis sur une double page où il y a des éléments dans le calque texte, ça s'affiche. Je vais au préalable, avant d'importer, activer le calque image. Pour l'instant, justement, je n'en ai pas. Et ensuite, importer, menu fichier, importer. Je suis tellement habitué au raccourci clavier que voilà, CTRL D. Je vais importer euh, l'image de tout à l'heure. Elle est, je crois, là-dedans. Bon, mais c'est pas grave. Je vais prendre. Peut-être que je l'avais mise dedans. Oui. Voilà. Ensuite, comme je n'avais pas de bloc image actif, il me propose de la mettre moi-même. Deux possibilités à ce niveau-là. Soit vous pouvez cliquer, soit cliquer glisser. À la limite,
je vous conseillerais peut-être, si votre image est déjà au préalable bien préparée dans Photoshop, au niveau de sa résolution par exemple, de cliquer simple. Il me le rajoute dans le calque image. Si vous cliquez simple, vous aurez une taille d'affichage d'image à 100%. Attention, là on est en mode bloc. Si je clique sur le double rond au centre, là on est en mode image à l'intérieur du bloc. Ici par exemple, je vais d'abord regarder dans la palette lien, CTRL-SHIFT-D, dans la palette lien, ce qui me dit au niveau des pays. Ben, par rapport à une impression, j'en ai pas assez. En fait, ils ne sont pas assez concentrés. Une manière de faire les choses correctement, ça serait, je vais revenir en mode objet simple, en tapant échappe. Et là, je suis pas sûr. Si vous tapez échappe, si, la couleur de sélection du bloc a changé. Et je garde cette palette précieusement à côté et je vais m'assurer que là je pense que c'est parce que j'ai réduit, oui, que ajustement automatique, j'avais réduit la fenêtre un peu trop pour que ça apparaisse, mais je viens de cocher ajustement automatique, ce qui fait que quand je fais deux clics sur l'outil changement d'échelle, euh, non seulement l'image à l'intérieur du bloc, mais le bloc lui-même change de taille. Et je vais m'arranger pour, avec les petites touches fléchées et éventuellement Shift, pour viser dans le degré de concentration des pixels pour viser 300 dpi. Donc au départ, je fais des grandes enjambées et après j'affine avec les petites touches, des grandes enjambées, c'est-à-dire avec Shift, petite flèche vers le haut ou vers le bas. Et une fois que j'ai à peu près le bon chiffre, j'affine avec les petites touches fléchées toutes simples. En fait, je vous ai dit qu'on pouvait aller éventuellement à 250. Bon, ok. Je suis d'accord que cette image-là n'est pas tellement grande, mais ça n'empêche qu'on peut s'en servir. Je vais la mettre comme sur le modèle, voilà, au centre. Vous remarquez que dans la mesure où les repères commentés sont actifs, il y a bien un trait vertical rose qui m'indique que je suis bien centré. Ensuite, dans habillage, je vais demander le deuxième symbole, habiller le cadre de sélection, et augmenter légèrement l'écart de sécurité autour du bloc image. En fait, ça s'apparente également à une sorte de blanc tournant. Voilà. Ça n'empêche pas que vous puissiez également déplacer le bloc. Pareil, par exemple, j'allais dire avec les petites touches fléchées, mais là, il y a quelque chose qui clochait. Donc, avec les petites touches fléchées. Ah oui, vous pouvez pas maintenir Shift. Enfin, je ne peux pas maintenir Shift, je ne sais pas pourquoi. Ah, au préalable, ça permettait de décaler de 10 fois la valeur qui est dans les préférences du menu édition. Donc je ne maintiens pas Shift et là ça fonctionne. Ça permet d'équilibrer parfois les bords autour du bloc. Voilà. Et dernière chose, je vais faire la même chose avec un autre lien. Enfin, j'importe, CTRL D. J'importe un autre visuel que vous connaissez déjà. Si je le retrouve, il s'agit d'une tête. Est-ce que c'était là-dedans? Non. Il s'agit d'une tête. Ah bah, je l'ai peut-être dans les éléments récents. Oui. Voilà. Ah, eh bien, si vous voulez que ça ne se mette pas, ça tombe bien, c'est un écueil à éviter. J'annule et je me retrouve avec le curseur de chargement. Je peux ensuite cliquer simple. Attention au paramétrage que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc vérifier ben là, ça coïncide. Enfin, c'est pas mal. 350. Donc ce que je faisais tout à l'heure, c'était m'assurer que la case ajustement automatique est bien cochée.
Et ensuite, en étant sur l'outil mise à l'échelle, je fais 2 clics dedans. Par contre, j'annule, il vaut mieux avoir la palette lien affichée. Je recommence, 2 clics dans l'outil mise à l'échelle. Là, je peux voir le nombre de DPI effectifs. Je vais viser 300 en agrandissant avec la touche Shift. Voilà, 300, c'est la valeur classique pour une impression chez un imprimeur. Je le décale légèrement vers la gauche. Il est également sur le calque image. Et si je veux utiliser le même habillage que tout à l'heure, enfin le même habillage que déjà expliqué précédemment, je vais afficher la palette du même nom, habillage de texte. Demander le troisième symbole cette fois-ci, parce que je voudrais bien que ça suive la silhouette. Pour que ça le fasse, je demande détection des contours. Dans ce cas-là, InDesign vérifie les parties qui se distinguent sur un fond uni. Et je vais mettre le calque image en entier en dessous du calque de texte. Comme ça, je vois mieux ce qui se passe. Vous voyez que ça n'interfère pas avec l'habillage déjà existant sur la page de gauche. Et enfin, je décale un petit peu le texte pour créer une respiration entre l'objet et le texte. Voilà, bon courage à vous.